gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu explicative sur pourquoi j'ai fait l'opération, mon parcours, mon enfance, enfin tout ce qui m'a amené à décider à prendre la décision de me faire opérer. Ce sera assez vaste parce que j'ai pas envie de parler de choses trop personnelles non plus. Donc, il y a encore quand même pas mal de choses que j'ai envie de préserver, de garder pour moi, et parce qu'il y a des choses hyper intimes mais que j'ai pas envie de dévoiler sur internet. Et donc voilà, j'ai eu mon petit mémo pour me souvenir de tous les sujets que j'ai envie de parler, parce que ce genre de vidéo, t'as beau le préparer comme tu veux, c'est toujours hyper compliqué parce que malgré tout tu te livres. Et moi quand je parle de quelque chose qui me tient à cœur, en général ça... Et donc voilà, donc désolée si je regarde un peu mon GSM, mais c'est pour une meilleure qualité pour vous. Alors, en tout premier on va parler de mon enfance. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai été adoptée. Et puis mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi, enfin bref, on s'en fout. Ma mère s'est remise avec un homme très peu de temps après. Et c'est là que ça a complètement foiré. J'expliquerai pas pourquoi, les gens qui me connaissent assez bien savent pourquoi, donc voilà. Mais c'est à cette période-là que j'ai commencé à prendre du poids, exactement vers l'âge de 8 ans je crois, ouais, 8 ans. J'ai commencé à prendre du poids, j'avais un peu d'argent de poche, donc dès que je pouvais j'allais acheter des bonbons et je m'empiffrais. Et ensuite, une fois que les mauvaises habitudes ont commencé à s'installer, c'est très difficile de s'en défaire. Et tout au long de mon adolescence, j'ai continué à prendre du poids, et vers l'âge de 12 ans, 13 ans, je me souviens plus, ma mère m'a mise dans un internat pour maigrir, enfin un internat spécialisé, sauf que j'ai peut-être perdu les 6 premiers mois que j'ai été, et puis c'était une période très très noire dans ma vie. J'ai complètement décidé de changer la méthode, et alors bon, je suis pas très fière de moi, mais avec les personnes de ma chambre, on allait dans la cuisine, parce qu'en fait le truc c'est que c'était bien fait dans le sens où l'étage où on dormait, il n'y avait pas de toilettes, et les toilettes étaient en bas, et donc il fallait descendre pour aller aux toilettes, ce qui est normal, hein. Et la cuisine en fait était pas très loin, et donc il fallait juste pas se faire choper par un éducateur. Mais en gros, si tu voulais aller à la cuisine, tu pouvais quoi. Et donc bref, on a été plusieurs fois choper du chocolat ou des trucs comme ça. Et donc finalement, j'ai continué, j'ai repris en fait les kilos que j'avais pris, j'ai repris. Et donc voilà, finalement, dans un certain temps, j'ai décidé que c'était trop pour moi, j'arrivais pas à gérer mes problèmes personnels, j'ai décidé de rentrer. Ensuite, j'ai dit, une fois que les mauvaises habitudes ont commencé à s'installer, c'est très très compliqué de s'en défaire. Et donc malgré tout, j'ai quand même continué à faire des régimes. J'estimais que c'était quand même important. Donc j'ai fait des régimes qui n'ont pas vraiment fonctionné, comme la plupart des gens dans mon cas. Au bout d'un moment, quand on se prive, c'est très compliqué de résister à la tentation, et donc finalement je craquais très très vite et je reprenais les kilos que je prenais, si pas plus. Et puis vers l'âge de 19 ans je crois, 18-19 ans je sais plus, j'ai commencé à prendre la pilule, principalement pour réguler mes règles parce que elles étaient pas du tout régulières et puis c'était vraiment chiant, et avec la pilule j'ai pris 10 kilos en un an. Alors c'est assez dingue. J'en ai parlé avec mon gynéco qui m'a dit mais ça peut jouer aussi sur le fait que t'as des envies de femme enceinte. Alors c'est assez bizarre, et voilà, 10 kilos en un an ça fait très mal, et je les ai sentis. Pendant toute mon adolescence, à cause des problèmes que j'ai vécu quand j'étais plus petite, j'ai été voir différents psys, 9 pour être exact, qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Soit c'était je parlais et ils étaient là je vois, et donc c'est pas intéressant, enfin je veux dire, comment tu veux travailler sur toi si la personne en face ne t'aide pas, ou alors c'était trop dans l'empathie, il y avait de la pitié dans les yeux de certaines personnes, enfin bref, voilà, ça n'a jamais accroché, jusqu'au jour où j'ai rencontré ma psy actuelle, qui clairement m'a sauvée quoi, enfin ça fait bientôt 3 ans maintenant que je suis avec elle, pas plus, que je suis en thérapie avec elle, et en 3 ans j'ai énormément évolué. J'ai archivé pas mal de trucs, mais je reviendrai là-dessus plus tard. À force de voir des psychologues, à un moment, déjà le fait de parler à un psychologue, c'est très mal vu encore maintenant, et je trouve ça tellement dommage que ce soit comme si on était complètement fous. Enfin, je vois pas en quoi ça dérange les personnes qu'on aille voir un psychologue pour parler de nos problèmes, si
les gens sur qui on est censé écouter ne savent pas nous écouter ou ne savent pas nous aider. Je pense qu'un psy, justement, c'est une solution comme une autre et je vois pas en quoi aller chez un psy est synonyme de complètement taré ou psychopathe ou enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris et donc le fait d'aller voir des psy, comme je l'ai dit, m'a pas beaucoup aidé et donc le mal-être qui était en moi était grandissant. J'ai vraiment atteint un stade où ça n'allait pas du tout. Et d'ailleurs, vers 19-20 ans, je sais plus exactement, j'ai été 1 an en côte. J'ai fait une dépression nerveuse assez importante. Donc ouais, trop de préjugés sur plein de trucs et donc finalement c'est compliqué d'en parler avec les gens. Après ma dépression, depuis 4 ans, j'ai pris 20 kilos. 25, enfin bref, on s'en fout, c'est le même. Ça a été très très dur. C'est très facile, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Et finalement je suis là, donc là, mais ouais, c'était pas facile. Et puis le surpoids s'installe et ça devient normal. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi c'était normal d'être comme ça. J'avais pas la même image à l'intérieur de moi que celle que je renvoyais. C'est vraiment bizarre. Pour moi, je me suis jamais sentie grosse. Je me suis jamais dit, oh tiens, enfin si. Il y a certaines situations où tu te dis, ouais non, faudrait peut-être que je maigrisse et tout, mais à côté de ça, quand je marche dans la rue, je me dis pas, oh merde, je suis énorme. C'est que sur les photos où je me dis, ah ouais non, en fait, ça craint quoi. Donc c'est assez bizarre comme sensation. Et donc, du coup, prendre du poids, ça me faisait chier, mais en même temps, en même temps, je percutais pas l'importance du truc. Et donc finalement, je prenais du poids et je m'en foutais. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais ça me passait un peu au-dessus quoi, parce que je comprenais pas pourquoi on me faisait autant chier par rapport à ça. Oui, pendant toute mon adolescence, ma mère m'a toujours incité à faire des régimes, etc. Il y a quand même maintenant longtemps, je crois que ça fait 6-7 ans, elle m'avait amené justement à une clinique du poids où elle m'avait dit mais on va prendre des informations pour voir si tu peux te faire opérer ou pas. Chose que j'avais été faire parce que ça lui tenait à cœur et que je voulais lui faire plaisir, mais ça n'a jamais abouti parce que je me sentais pas prête, tout simplement. Elle m'a beaucoup influencée dans ce sens-là, dans le sens où elle m'a très souvent parlé de 16 opérations générales, parce que pour elle c'était la solution miracle et qu'elle voyait pas pourquoi je pourrais pas en bénéficier. Donc voilà, je connaissais le truc depuis vraiment longtemps maintenant, sauf que j'étais pas prête en fait, tout simplement. Et pour revenir à ma psy, comme je l'ai dit, ça fait plus ou moins 3 ans on va dire, elle m'a énormément aidée. Alors c'est un travail qu'on a fait à 2, pour laquelle je suis encore suivie parce qu'il y a encore des trucs qui doivent être réglés. Mais je pense que sans elle, je ne serais pas où je suis maintenant, dans le sens où elle m'a fait tellement comprendre des choses par rapport à mon passé, tellement ouvert les yeux par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai appris à me remettre en question, à savoir le pourquoi du comment, à regarder les choses en face aussi parce que c'est pas si facile que ça. Et puis sans elle, j'en serais pas où j'en suis maintenant. Dans ma tête, dans mon corps, je me sens bien. C'est quelque chose que j'avais réellement oublié. Elle m'a fait comprendre certaines choses que personne ne m'avait dit avant. Et pour ça, je sais pas. C'est très compliqué d'en parler parce que je sais en plus qu'elle regarde la vidéo, donc c'est très compliqué de se dévoiler autant et en même temps pas autant parce que je peux pas en parler. Enfin, le truc c'est que le genre de truc, les choses que j'ai vécues, j'ai pas envie d'en parler parce que pour l'instant c'est pas le combat pour lequel je me bats. Peut-être plus tard, j'aimerais bien me battre pour ça réellement, sauf que des personnes qui se battent pour ce genre de truc me dérangent profondément. Donc après, bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que après vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a vécu ouais, je sais que c'est assez frustrant et donc voilà, mais bref, donc c'est 2 ans et demi, 3 ans passés avec elle m'ont énormément aidé. Et c'est cette année en fait que tout a changé parce que cette année j'ai commencé l'IEX, qui est une école de communication et journalisme, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait comprendre que je pouvais être moi-même sans artifice, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Et une personne avec qui je m'entendais très bien m'a fait des réflexions. Elle aurait pu me blesser en me disant ça, sauf que finalement ça m'a énormément touchée dans le sens où je me suis dit c'est bon quoi, j'ai gagné mon pari, dans le sens où elle m'a dit quand j'étais avec toi, j'avais l'impression que tu prenais tellement de place, que les gens t'aimaient tellement plus que moi,
que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas exister. Alors oui, c'est horrible, je dis pas le contraire, enfin je veux dire, quand je me fais des amis, c'est pas le but de les écraser, c'est pas du tout mon but, je vois pas l'intérêt d'écraser les personnes pour me sentir mieux et pour me sentir valorisée. Sauf que j'ai tellement vécu ça dans ma vie, dans le sens où je me suis sentie tellement écrasée par les personnes que je côtoyais, que me dire ça à moi, j'en revenais pas quoi, parce que, encore une fois, j'en ai parlé avec ma psy, elle me disait, mais tu te rends pas compte du charisme que tu dégages? Alors non, en effet, je me rends pas compte. Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais tu te prends pour qui de parler comme ça, nanana. Ouais, peut-être que je me trompe complètement et je dis pas le contraire, et donc voilà. Mais je l'ai pris comme ça, et donc pour moi, c'était un vrai compliment, parce que j'attire les gens, pas parce que je suis la bonne amie grosse, ou parce que je suis moche, ou enfin voilà, ou n'importe quel prétexte qu'on pourrait trouver. C'est parce que j'arrive enfin à faire parler la lumière qui s'était éteinte en moi. Alors, j'en ai conscience, je sais très bien que c'est bizarre et que les gens comprennent pas la plupart du temps ce genre de langage, parce que pour eux, c'est très compliqué de se remettre en question par rapport à ça, et j'en ai bien conscience, et je suis désolée si ça vous dérange, mais c'est ce que je vis. Et donc voilà, et je me sentais bien avec ces personnes-là. Bon, maintenant, comme j'ai quitté l'IEX, c'est un peu plus compliqué de se voir, etc. Et voilà, mais j'en garde de très très bons souvenirs. Je me suis fait énormément d'amis, chose que j'aurais pas pensé. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié, de la sensation de se sentir aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on représente. Enfin, c'est un peu compliqué, je sais que voilà. Et puis quand j'ai arrêté l'IEX, je me suis demandé ce que je pouvais faire, et j'ai décidé de partir 6 mois en Angleterre parce que je voulais encore en plus améliorer mon anglais en tant que fille au père. Et donc fille au père, c'est garder les enfants, etc. et payer pour ça, enfin bref, comme une nounou, mais partir à l'étranger. Sauf qu'on est blanchi et logé, et donc voilà. Et déjà avant de partir en Angleterre, j'avais un peu de temps devant moi, je crois que j'avais 2 mois avant de partir, et je m'étais posé la question, est-ce que je ferais l'opération maintenant ou quand je reviendrai? C'est quelque chose qui commençait à me trotter dans la tête, dans le sens où j'avais tellement réglé tous mes problèmes, enfin pas tous mes problèmes, mais j'avais réglé la plus grosse partie de mes problèmes avec ma psy, que maintenant le plus gros problème, c'était mon apparence, mon physique, que j'avais envie d'éliminer, parce que quand j'ai décidé de prendre du poids vers l'âge de 8 ans, c'était conscient, dans le sens où je voulais dégoûter une certaine personne, et je voulais que ça change le regard qu'elle avait sur moi. Donc, quand j'ai pris du poids, c'était aussi par mal-être, parce que je me sentais pas bien. Donc oui, en effet, je me posais la question de est-ce que je fais l'opération maintenant ou pas, parce que j'y pensais de plus en plus, et parce que mon seul problème à ce moment-là, c'était mon physique. Donc voilà. Et je commençais à prendre conscience doucement que l'image que j'avais de moi dans ma tête n'était pas celle que je renvoyais aux autres. Et donc finalement, je suis partie en Angleterre. Donc j'étais censée partir pour 6 mois, sauf que, comment dire, je suis partie 1 semaine. Ça s'est très mal passé avec la famille chez qui j'ai été. Il y a eu plein de trucs qui n'ont pas été. Et finalement j'ai décidé de partir assez rapidement en fait. Je crois que je suis arrivée dimanche soir. Déjà lundi soir, je sentais que c'était bizarre. Après je me suis laissée 1 semaine pour dire de me laisser 1 semaine et pour être sûre de pas trop flipper et trop d'émotions, trop de trucs que j'arrive pas à gérer. Sauf qu'il s'est avéré que c'était pas du tout quelque chose pour moi. Et donc je suis partie le samedi matin très tôt. J'avais laissé une lettre parce que les personnes que j'avais en face de moi étaient très impulsives, et donc j'avais très peur pour ma sécurité, et donc je leur ai pas annoncé de vive voix, je leur ai annoncé par mots. J'ai conscience que c'est absolument ridicule, et qu'à 23 ans on est quand même capable de pouvoir dire les choses qu'on pense, sauf que ces personnes-là me mettaient absolument mal à l'aise, et j'avais très peur de leur réaction, donc voilà. Bref, j'ai laissé un mot, je suis partie, j'ai emmené ma valise et j'ai dit au revoir. J'ai été à Londres, parce que c'était pas à Londres, c'était à 2 heures de route en train, on va dire, de Londres, et donc je me suis dit, tant qu'à faire, voilà, ce serait plus facile pour moi de repartir de Londres à Bruxelles que de faire 10 000 trajets en train, et enfin bref, c'était compliqué. Et donc je suis arrivée à Londres et je me suis dit, écoute Anna, tu vas te laisser du temps, tu vas laisser 3-4 jours, tu vas rester dans une auberge de jeunesse,
pour voir s'il n'y a pas une autre famille qui t'intéresse, s'il n'y a pas moyen de rester, parce que je gardais le but de approfondir mon anglais et faire un peu d'argent à côté de ça, sauf que c'est pas arrivé et j'en ai profité pour faire les magasins, me faire enfin un peu visiter Londres, même si j'avais déjà visité, mais ça datait d'il y a longtemps, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Et je me souviens très bien que, et c'est là que j'ai commencé à énormément réfléchir à l'opération. J'étais au Starbucks et je me connecte au wifi du Starbucks parce que là-bas c'est gratuit, donc je me connecte et tout, je regarde un peu mes mails et je vois un mail de la femme, enfin de la bonne femme qui m'avait hébergé, qui me dit des trucs absolument dégueulasses, tout simplement, absolument dégueulasses. Il n'y a pas d'autres adjectifs. En gros, elle me dit que je suis complètement malade au niveau mental, qu'il faudrait que j'aille me faire soigner dans un asile de fous parce que c'est pas comme ça qu'on traite les gens. Je les avais volés de l'argent alors que non, mais bon, bref. Que si je retrouvais une famille, elle voulait savoir pour les prévenir que j'étais complètement dérangée au niveau mental. Et le truc qui m'a énormément blessée, c'est elle m'a dit de toute façon, tu étais tellement grosse que t'aurais pas pu t'occuper d'un petit comme ça, parce que le petit en fait il avait 11 mois si je me souviens, un truc comme ça, bref il était tout petit. Et elle me dit de toute façon t'étais tellement grosse que t'aurais pas pu t'occuper d'un petit comme ça, tu restais tout le temps assise à le regarder jouer, alors que c'était pas du tout vrai, mais bon bref. Il faudrait penser à changer ton image, tu es malade dans la tête, tu es malade dans ton corps, enfin bref, tous des trucs... Franchement, j'ai lu le mail, je suis restée sans voix quoi. Ça m'a... C'est pas que ça m'a blessée, enfin si ça m'a blessée parce que c'est des trucs que tu prends un peu une claque dans la gueule. Mais le truc qui m'a le plus dérangé, c'est qu'une personne pouvait être aussi méchante, gratuitement. Enfin, c'est quelque chose que j'avais oublié en fait. J'ai déjà vécu des choses bien pires, on est bien d'accord, mais j'avais pas conscience qu'on pouvait être méchant à ce point-là, juste comme ça, juste parce que quelque chose nous a déplu. C'est quelque chose que j'avais absolument oublié, et c'est là en fait que j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change, que le regard des gens commençait à moi me déranger dans le sens où, comme j'ai dit avant, je me voyais pas grosse. Et donc, pour moi, les gens me voyaient mince. C'est assez bizarre comme sensation, je sais pas comment l'expliquer. Et le fait qu'elle me dise toutes ces choses, je me suis dit, ah ouais, donc ça veut dire qu'en fait, l'image que je renvoie aux autres n'est pas du tout celle que je pense. C'est pas normal, comment ça se fait? Et donc en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, non, enfin... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que mon surpoids donnait des préjugés aux gens, sans me connaître vraiment, et c'est là que j'ai pris la décision de faire quelque chose pour ça, pour changer la donne. Donc ben voilà, je suis revenue dans l'Angleterre, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Pas tant parce que c'était difficile au niveau d'être toute seule et tout, c'était plus au niveau des remarques qu'elle m'avait faites. Elle m'avait... C'est pas qu'elle m'avait cassé, je dirais pas qu'elle m'avait cassé, mais je m'attendais tellement pas à ça. Enfin, je m'y attendais et en même temps je m'y attendais pas parce que ce genre de personnes, tu sais jamais comment ils réagissent. Donc voilà, je m'étais préparée, mais je m'étais pas préparée à réaliser la vérité en face et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Donc voilà, et puis donc je suis revenue et il m'a fallu franchement un bon mois. Je vais pas vous mentir, c'était pas facile. Alors ouais, vous me direz ouais, mais ne te laisse pas atteindre, mais je suis quelqu'un qui prend tellement les choses à cœur, j'essaie tellement de tout le temps de donner le meilleur de moi-même, que quand on me fait ce genre de remarques, ça me va droit au cœur. Et puis voilà, j'étais prête à partir pour 6 mois, donc finalement revenir une semaine après, c'était comme si je vivais un échec quoi, c'était pas facile à vivre non plus, et donc voilà, et puis j'ai réfléchi, je savais toujours pas ce que je voulais faire, et j'ai repensé à l'opération, je me suis dit peut-être que voilà, j'ai du temps à tuer entre guillemets, pourquoi pas en profiter et me dire bon ben voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc j'en ai parlé, on était hyper enthousiastes, et pour le peu de personnes à qui j'en ai parlé, parce que j'ai très peu parlé de ça, les personnes m'ont soutenu, ça m'a fait du bien, donc voilà. Et ensuite il y a eu la prise de rendez-vous, ça a été un cap. Ça a été un vrai cap, parce que quand on décide de prendre une décision comme ça, assez importante, de faire une opération assez importante comme ça, en parler c'est bien. Prendre des rendez-vous et faire les choses concrètement, c'est autre chose. Vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Voilà, c'était pas du tout la même chose. En plus, moi qui déteste téléphoner, donc voilà, j'ai dû prendre sur moi pour appeler le secrétariat, dire mon poids,
dire ma taille, mon IMC, enfin voilà, et ça peut paraître anodin pour certaines personnes, assumer le fait qu'on est en obésité morbide, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, ça a été un cap. Après, le truc c'est que quand j'ai pris la décision de prendre les rendez-vous, que j'ai appelé, etc., j'en avais pas parlé énormément aux personnes. En fait, je crois que j'en avais parlé avec ma mère et mon père, mais ça s'arrêtait là. Et encore, je crois que j'ai attendu avant de leur parler vraiment, parce que je voulais pas qu'ils se sentent obligés de venir avec moi. Et je voulais pas que ça devienne leur truc et plus le mien. Donc j'ai pris mes rendez-vous, j'ai vu le chirurgien, j'ai fait tous les tests. Tous les rendez-vous que j'ai faits, je les ai fait toute seule parce que je voulais, et j'y tenais absolument, à y aller toute seule, à pouvoir gérer moi-même tout ce qui est, tout ce qui se rapportait à ça, parce que je voulais que ça devienne mon combat et pas juste pour faire plaisir à mes parents. Je voulais que ça soit mon truc, que personne n'ait à me dire ce que je dois faire, et qu'ils aient pas trop d'attentes. Parce que le problème, c'est que j'ai toujours essayé de faire plaisir aux gens qui m'entourent, et donc ça me met une pression de malade. Donc parler de l'opération, c'était comme dire ah bah vas-y, mets-moi de la pression comme ça, je maigrirai plus vite. Enfin, dans mon esprit c'était ça, et donc je tenais absolument à faire cette opération, enfin à faire toutes les démarches toute seule pour me prouver aussi à moi-même que j'étais capable d'être une grande fille entre guillemets et de gérer ça quoi. Et puis ben voilà, et donc quand on a décidé de faire l'opération, j'ai été me faire enregistrer à l'hôpital, je suis rentrée le jour d'avant. L'opération s'est très bien passée, je crois que ça a duré 1h30, 2h, c'était pas hyper long. Ce qui était bien, c'est que j'étais programmée vers 13h et finalement il y a un infirmier qui est venu me réveiller à 6h du mat en me disant tu te fais opérer dans 1 heure donc prépare-toi quoi. Le truc c'est que j'ai pas eu le temps de réfléchir, donc ça m'a pas stressé, et donc voilà, en fait ça s'est très bien passé. Le réveil a été très très douloureux et les 15 jours qui ont suivi c'était pas facile. Entre autres parce que y a la douleur de la chirurgie qui est... Enfin allez, on va couper un morceau d'estomac, donc imaginez juste le truc, c'est quand même énorme, ça fait très mal. Puis il y a eu des cicatrices, il y avait aussi le fait que je devais me faire des piqûres pour éviter les phlébites, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui jouaient. Et puis les 10 premiers jours, moi j'ai pu manger que de la soupe, parce qu'il fallait que mon estomac dégonfle au niveau du gaz, qu'il n'y ait pas d'infection, donc voilà, il était irrité, donc il fallait prendre des trucs hyper doux. Donc voilà, après vous me direz 10 jours de soupe, c'est pas si grave, sauf que quand on mange 10 jours de soupe, midi et soir, au bout d'un moment on a juste ras-le-bol. En plus, c'était le premier repas que je mangeais, donc ça faisait mal, ça passait très difficilement. Les 3 premiers jours après l'opération, j'ai pas du tout mangé et j'ai perdu 5 kilos en 3 jours. Enfin, voilà, on se rend pas compte de la difficulté des choses, et je trouve que ça c'est hyper dommage que les chirurgiens n'en parlent pas, parce que c'est important quoi. Je pense que il faut savoir prévenir les gens de ce que ça peut engendrer, et puis non, ils en parlent pas, et donc t'es un peu livré à toi-même. Et puis j'ai eu 2 jours où où je me sentais seule, je me sentais nulle, je me sentais comme un boulet. J'avais tout le temps besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever, parce que le lever était très difficile, parce que ils ont touché au niveau des muscles du ventre, donc quand tu te lèves, t'as une contraction, donc ça te fait super mal. Enfin voilà, il y a plein de trucs dont tu parles pas, et donc ouais, je me sentais super nulle, j'avais vraiment du mal. En plus, avec l'anesthésie, avec les effets de l'anesthésie, je dormais les 3/4 du temps. Franchement, les 10 premiers jours, ça a été horrible. J'ai cru que ça allait être comme ça tout le restant de ma vie, et je m'étais pas préparée à ça, et ça faisait très très peur. Puis après, 10 jours après, j'ai commencé à pouvoir manger des compotes, des purées, des trucs comme ça. Mais encore une fois, il fallait que je teste tous les aliments, parce que y a plein de trucs qui passaient pas, qui me faisaient très mal au ventre, et donc voilà, c'est aussi très compliqué à gérer, parce que t'as envie de certains trucs et puis finalement tu peux pas parce que ça va te faire mal au ventre, et donc t'es partagé entre ce que tu veux et ce que tu peux pas. Enfin voilà, c'est très compliqué à gérer. Et puis après un mois, j'ai pu recommencer à manger de tout. Sauf que quand on dit de tout, encore une fois, il faut tester, et il faut voir ce qui passe pas. Encore maintenant, après 2 mois de l'opération,
il y a des choses qui passent pas du tout et ça me fait encore très très mal. Et puis il y a des moments où même quand il y a des trucs qui passent normalement, je dois au moins attendre une demi-heure après avoir mangé et être calme pendant cette demi-heure pour être sûre de pas avoir trop mal au ventre. Et voilà, tu vois, le truc c'est que il faut s'habituer, ça change toute ta vie quoi. Tu te rends pas compte de l'importance de l'impact que ça a tant que tu l'as pas vécu. Je vais pas vous mentir, si j'avais su que ça ferait aussi mal, en tout cas les premiers jours je me suis dit, si j'avais su que ça ferait aussi mal, que j'aurais autant de mal à gérer ça, je crois pas que j'aurais fait l'opération parce que j'étais pas prête à gérer ça quoi. Enfin, maintenant ça va mieux, enfin voilà, je le vis bien, même si c'est encore très difficile à gérer au niveau quand je vais au restaurant ou quand je vais avec des amis ou... Enfin, je suis déjà quelqu'un qui sort pas beaucoup, là c'est vrai qu'avec l'opération j'ai tendance à freiner encore plus parce que c'est très difficile pour moi de voir les gens manger et de me dire que je pourrais pas. Même si en même temps j'ai pas faim, hein, c'est pas... c'est juste... Je sais pas, je suis tentée et en même temps je sais que je peux pas. Et ça me gêne sans me gêner. Donc c'est assez bizarre comme état d'esprit. Mais c'est clairement quelque chose qui change ta vie quoi. Et c'est quelque chose que tu vas garder pendant toute ta vie. Ça c'est quelque chose que j'étais pas au courant. Alors c'est peut-être débile hein, mais ouais, j'étais pas au courant que ça allait rester comme ça toute ta vie. Et donc ouais, c'est difficile de se projeter et en même temps c'est très compliqué à gérer dans le sens où avec tous les efforts que je fais, parce que je vais nager 5 fois par semaine, je me laisse le week-end de repos comme ça, voilà, j'ai au moins 2 jours de repos, mais c'est comme 5 jours par semaine, 1 heure, plus l'aller et retour, et j'essaye de marcher au moins une demi-heure par jour, donc vous me direz ouais mais c'est pas tant que ça, sauf que les efforts je les sens, et en même temps je pourrais plus m'en passer. Je sais pas comment expliquer ça, c'est pas une drogue, mais je sais que ce que je fais c'est très bien pour mon corps, pour moi, pour l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres, pour ma confiance en moi, enfin c'est bénéfique sur tous les points, sauf que les efforts que je fournis sont tellement énormes que parfois la perte de poids n'est pas suffisante. Il y a, par exemple aujourd'hui je me suis pesée, j'avais perdu 200 grammes en un jour. Alors bon, vous me direz ouais 200 grammes c'est quand même beaucoup, sauf que je restreins tellement tout ce que je dois manger. Je fais tout le temps du sport, je mange tout le temps, c'est un changement radical de vie que t'aimerais tellement perdre plus rapidement. Et en même temps, je sais que je perdrai pas parce que mon corps est comme ça et que je dois m'y faire et c'est comme ça. Et en même temps, tant mieux parce que je me reconnaîtrais pas si je perdais trop vite. Mais parfois, ouais, c'est frustrant de pas perdre assez vite. L'opération a bouleversé ma vie dans un côté positif, il y a rien à dire, c'est positif, je retire que du positif. Après, quand ça va mal, vraiment. J'ai des journées comme ça où j'ai envie de rien faire, par exemple mardi j'ai pas été nager parce que j'avais pas envie quoi, j'avais juste pas envie de me bouger, j'avais envie de rien faire, voilà, et ça c'est quelque chose, apprendre à écouter mon corps, comme je l'ai fait mardi, c'est quelque chose que je faisais pas avant. C'est vraiment... L'opération m'a fait comprendre que mon corps n'était plus un objet et pouvait m'appartenir. Et que je pouvais en faire quelque chose de beau. Ça c'est quelque chose qui m'a manqué depuis belle lurette. Et ouais, l'opération éveille en moi des sentiments que j'avais oubliés. Et c'est très étrange comme sensation. Je me sens mieux. Je vais pas vous mentir, j'aimerais encore perdre 35 kilos, là j'en suis à 20, donc je sais que j'ai encore beaucoup de boulot devant moi, mais les résultats sont là quoi. Voilà, moi pour l'instant j'en tire que du positif, même si parfois c'est pas facile, on va pas se mentir. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop blabla et que... voilà, mais bon, en même temps je me voyais pas débarquer et dire ouais en fait j'ai fait l'opération comme ça et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'avais besoin aussi d'en parler et de me poser, de pouvoir discuter de ça avec vous et que les gens comprennent plus mon chemin par rapport à l'opération, parce que quand j'ai annoncé la nouvelle, j'ai eu beaucoup de remarques en me disant ouais mais pourquoi tu fais pas juste du sport et c'est pas que ça, c'est comme si tu suivais un traitement contre une allergie
L'obésité c'est réellement une maladie et décider de se faire soigner, c'est pas facile parce qu'il faut savoir l'admettre, il faut savoir assumer les conséquences, savoir se regarder en face, puis accepter aussi que il faut que ça change quoi. Et c'était pas facile et donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour remettre un peu les points sur les i et dire que quand on décide de faire une opération comme ça, ce n'est pas que parce que c'est une solution de facilité, c'est qu'on en a vraiment besoin et que on est arrivé à un stade où on n'avait pas le choix quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu et que ce sera pas trop fouillis. J'ai essayé de parler je sais pas comment dire, mais bref, voilà, j'ai essayé d'être un peu concise et d'être claire, même si je sais pas si c'était vraiment clair, mais bon, bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à bientôt, hein. De l'amour, et puis bye. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog qui sera vraiment pas long, hein, je ne dirai pas 5 minutes grand max, parce que je voulais vous partager une petite nouvelle assez importante, et parce qu'aujourd'hui c'est un peu un jour marqué au fer blanc. On est le 29 si je ne me trompe pas, et aujourd'hui je me suis pesée comme la plupart du temps, sauf qu'aujourd'hui après 2 mois d'opération j'ai perdu 20 kg de sang. Alors c'est dingue, je sais pas quoi dire de plus. Moins 20 kilos les gars. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est juste énorme et c'est vraiment bizarre parce que autant je le réalise, parce que je le sens au niveau des vêtements, au niveau de mon corps. Enfin je vois bien que quand je suis en sous-vêtements, je le vois au niveau de mon ventre, enfin mon ventre a rétréci et tout, sauf que moins 20 kilos, enfin je sais pas, c'est juste malade quoi. Et après 2 mois d'opération, j'ai enfin atteint un de mes premiers objectifs et ça, c'est juste malade quoi. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est... Et voilà, en commençant l'opération, je pensais pas que ça me ferait autant de bien. Je pensais pas me découvrir moi-même et redécouvrir celle que j'étais. Et finalement c'est ce qui arrive et c'est génial et je me sens bien quoi. Ça fait des années que j'avais pas ressenti cette sensation là. Et ça les gars, pour ça, c'est magique quoi. Oui, il y a du chat. Tu vas dire bonjour? Ah oui, bonjour. Désolée pour mon make-up et tout, c'est juste que je viens de me réveiller, j'ai été me peser et je voulais absolument partager ça à vif avec vous. Et voilà, enfin, j'y tenais, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, de l'amour et puis bye.